Suivez désormais sur la radio de l'Évangile les cours bibliques par correspondance présentés par Média Service Diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h15. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 254 vers Lomé, Togo. Chers auditeurs et auditrices de la radio JVA, Jésus vous aime. Recevez nos salutations dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diamant Aoucha dans votre émission MSD, Média Service Diffusion. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te louons. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as fait grâce d'être à cette place ce jour pour communiquer encore de ta part. Nous te confions, Papa, l'émission de ce jour. Nous te confions les personnes qui vont écouter. Nous prions que tu disposes les cœurs, les pensées, afin que ces messages puissent les toucher, tomber sur les bonnes terres. Et l'Esprit Saint vient prendre contrôle de cet studio et dirige toutes choses, parle au travers de nous, afin qu'à la fin, la gloire te revienne, toi et toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, comme nous disons, nous sommes dans notre grand thème, les 4 rôles de l'Église. Les 4 rôles de l'Église. 1. L'Église est une armée. 2. L'Église est un hôpital. 3. L'Église est une famille. 4. L'Église est une école. Donc, nous avons déjà parlé des 3 précédents. Et nous continuons aujourd'hui avec le 4e rôle. L'Église est une école. Toujours dans le grand thème. L'Église est une école. Nous allons voir pourquoi nous disons que l'Église est une école. L'Église est une école dans ce sens que l'Église est appelée à enseigner les principes divins, éduquer, former les hommes et les femmes de toutes les nations à devenir des disciples de Christ. Il y a 7 domaines d'influence dans une nation. 1. La famille. 2. L'Église. 3. Le gouvernement. 4. L'éducation. 5. L'économie, le commerce, l'industrie. 5. Les médias. 7. Le sport et les arts. Donc, l'Église influence tous ces domaines. Et ces domaines d'influence représentent des portes sur la société. Ces 7 domaines représentent les portes sur la société. Nous pouvons voir que dans la société, il y a toujours quelqu'un dans un de ces postes. L'Église est appelée à former des disciples pour influencer ces domaines. L'Église s'est beaucoup intériorisée. Elle est restée dans sa zone de confort, les 4 murs de ces bâtiments. Les chrétiens, en principe, attendent que les païens viennent à eux pour se convertir. Ce n'est pas le cas. Les chrétiens sont appelés à aller selon l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de partir en mission, avant de répondre à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ, les chrétiens doivent être bien formés dans la connaissance des principes du royaume de Dieu. L'Église doit être un fleuve qui coule et non un mât
qui stagne. Donc, l'Église a de travail envers sa nation, envers la population. C'est pourquoi elle-même, elle est appelée à être informée, à être des disciples, des bons disciples, qui vont impacter tout poste que Dieu les assigne. Partout Dieu les place, Dieu les fait confiance pour qu'ils puissent impacter là où Dieu les a laissés. Et on ne peut pas impacter, on ne peut pas enseigner, on ne peut pas donner de bonnes choses lorsque nous-mêmes, nous n'avons pas de ces bonnes choses. C'est alors que nous sommes appelés à nous former, à avoir des connaissances bibliques, des connaissances profondes pour pouvoir aussi aider les autres. Et pour cela, nous voyons que pour aider encore les autres, nous leur proposons les cours bibliques par correspondance. Ces cours bibliques par correspondance nous aident à fouiller la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et lorsque nous avons maîtrisé la Bible de Genèse à Apocalypse, nous sommes devenus des grandes bénédictions pour nous et pour les autres. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Emmanuel vous parler de ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous avons déjà commencé avec les cours bibliques par correspondance. Ça fait déjà 2 semaines en arrière et nous continuons aujourd'hui. Nous avons introduit la leçon verte et qui vous aide à fouiller dans la Bible, qui contient 5 leçons. Et la semaine passée, nous avons introduit la leçon jaune, la deuxième catégorie composant de 7 leçons. Et aujourd'hui, nous continuons avec la troisième catégorie, dont la leçon rose. Donc, je vais laisser la place à Emmanuel de continuer. Donc, pour ajouter à tout ce que Madame vient de dire, donc, en Genèse sa mission ou l'Université des Nations, on disait que on doit tout faire pour atteindre les nations dans les 7 domaines. Dans l'Université des Nations, ils ont créé des facultés qu'on appelle faculté des arts et des sports. Ça se trouve dans l'Université des Nations. Là où on enseigne les gens ce que c'est que les arts et ce que c'est que les différents types de sports. En deuxième, il y a les facultés de ministère chrétien. Comment implanter les églises, comment faire l'évangélisation, comment faire le combat spirituel. Il y a l'école d'intercession, de louange et d'adoration. Il y a beaucoup de choses. Ensuite, il y a la faculté de communication. La faculté de communication, c'est le domaine de journalistes ou ceux qui pratiquent les vidéos, les cinémas, ainsi de suite. Il y a les facultés de relations d'aide et de soins de santé. Faculté de relations d'aide et de soins de santé qui se trouve dans l'Université des Nations. Faculté des sciences de l'éducation. On a parlé de l'éducation. Là, on enseigne comment éduquer des enfants de bas âge ou depuis le ventre jusqu'à X temps. Et on termine, il y a les facultés des sciences humaines et études internationales. Faculté des sciences humaines et études internationales. Et en dernière position, en 7e point, faculté des sciences appliquées et technologie. Faculté des sciences appliquées et technologie. Donc, voilà les 7 domaines d'éducation ou d'enseignement qui peut atteindre les nations. Si dans ces domaines, les 7, ce qu'on vient de dire, les 7 domaines sont atteints par ce que je viens de dire, ça prouve que l'homme est formé et capable d'avoir la crainte de Dieu, d'être rempli d'amour pour le travail qu'il est en train de faire, pour pouvoir glorifier Dieu dans sa présence. Donc, c'est pourquoi à l'Université des Nations, nous, par exemple, Madame a fait l'école des disciples et il a fait le ministère parmi la famille.
Elle a fait l'école de famille qui se trouve dans l'éducation. Et moi, j'ai fait l'école de disciples, école d'évangélisation qui se trouve dans le domaine du ministère chrétien. Donc, il y en a plein à claquer. C'est ça l'intention, l'objectif de Jeunesse en Mission, l'Université des Nations, pour pouvoir préparer les gens dans tous les domaines, pour occuper les postes au travail, au ministère, un peu partout. S'il en est ainsi, ce serait vraiment une bonne chose. Mais aujourd'hui, on voit le contraire. Il y a certains chrétiens qui se trouvent dans les services, mais qui font des bavures, qui font des conneries, qui sont des voleurs, des fiefés, des orgueilleux, tout ça là, et des gens qui se trouvent dans ce bureau, dans ce système, dans cette société, disent s'il en est ainsi, je reste dans ma vie païenne. Ce n'est pas joli. Donc, voilà ce que nous allons vous proposer. Comme vous ne pouvez pas aller dans toutes ces universités pour faire ces écoles, on vous propose, dans le domaine du ministère chrétien, une petite chose qu'on appelle médias et division, cours biblique par correspondance. Ça va vous aider aussi à mieux s'installer dans la société, dans l'église, à l'école, un peu partout. Donc, on a parlé de catégorie leçon verte. On a parlé de leçon jaune. Aujourd'hui, on va parler de leçon rose, pardon. Et leçon rose a pour grand titre le salut en Jésus-Christ. La leçon rose, le grand titre, c'est le salut en Jésus-Christ. Ça commence par le numéro 1, leçon numéro 1, la repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance? Qu'est-ce que c'est que la repentance? Dans la repentance, on dit l'homme créé par Dieu, lui aussi a besoin d'être sauvé à cause de sa désobéissance envers son Créateur. Par sa volonté d'indépendance, l'homme s'est engagé dans un chemin qui mène à la perdition. Donc, qu'est-ce que c'est que la repentance? La repentance, ça se trouve dans cette leçon. Donc, dans cette leçon, il y a des questions concernant la repentance, sa signification. Qu'est-ce qui s'en sort? Des moyens que Dieu utilise pour produire la repentance. L'importance de la repentance, message sur la repentance, ainsi de suite. Ça se trouve dans leçon rose, le salut en Jésus-Christ. Deuxième leçon, la foi. La foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Donc, dans le domaine de la Bible, nous confondons souvent croyance avec la foi. La croyance est purement intellectuelle. C'est admettre pour vrai les faits historiques et surnaturels rapportés par la Bible. La foi, en revanche, est une confiance paisible en un Dieu réel, ce Dieu unique, tout-puissant et proche, quoique invisible. La foi est une merveilleuse assurance de l'amour de Dieu, du salut en Jésus-Christ et de la véracité de la Bible. Voilà la foi. Donc, dans cette leçon, vous allez étudier ce que c'est que la foi. C'est plein à craquer des questions intellectuelles et des questions pratiques de la vie. En troisième leçon, ça parle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, il y a deux sortes de naissance. Il y a la naissance physique, ce que papa et maman nous ont fait venir sur la terre, c'est la naissance physique. Mais la nouvelle naissance est le début de la vie produit par le Saint-Esprit. C'est le début d'une vie nouvelle permettant à l'être humain d'entrer dans le royaume de Dieu. Il en est de même de l'homme. L'homme pécheur ne peut produire autre chose qu'une descendance pécheresse.
D'où vient la nécessité de la nouvelle naissance pour être admis dans le royaume de la lumière, le royaume de Dieu. Donc, pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons nous repentir. Nous devons nous détourner de nos péchés. Nous devons confesser nos péchés et demander pardon pour que la grâce de Dieu nous soit donnée. Voilà la troisième leçon. Quatrième leçon, dans le salut en Jésus-Christ, le pardon. Le pardon. Qu'est-ce que c'est que le pardon? Coupable est le verdict prononcé sur tout être humain par le juge suprême. Peut-être quelqu'un protesterait-il. Allons donc, moi, coupable, qu'ai-je donc fait? La Bible dit dans Romains 3, 10 à 12 et 23, il dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le pardon. Quand on reçoit le pardon de Dieu, quand on comprend bien le pardon de Dieu, quand on le reçoit dans le cœur, on peut pardonner facilement. Le pardon, c'est une éducation. Si dans la vie courante, dans le foyer, papa et maman n'arrivent pas à se pardonner, et si j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur, j'ai le pardon de Dieu dans mon cœur, je peux pardonner facilement. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à pardonner. Je te pardonne, mais ça c'est l'amertume et le ressentiment. Ça t'amène très loin. Donc pardonner, c'est primordial, c'est nécessaire, c'est ça qui nous ouvre la porte d'aller au ciel. Si je refuse de pardonner, le ciel est fermé et ma prière aussi ne peut pas monter vers Dieu. Donc le pardon de Dieu peut être accordé parce que Jésus a offert sa vie en sacrifice. Il a fallu qu'une vie soit donnée pour une autre. Jésus l'a fait. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette leçon, on a bien parlé du pardon et les questions intellectuelles et les questions pratiques ou intelligentes peuvent aider à mieux comprendre le pardon. Cinquième cours biblique, le salut en Jésus-Christ. Le salut en Jésus-Christ. Maintenant, on va voir les tentations. Qu'est-ce que c'est que tentation? Donc, tous les enfants de Dieu connaissent des tentations. Elles ne sont épargnées à personne. Adam et Ève ont été tentés. Jésus l'a été. Et nous le sommes aussi. Jésus a enseigné à ses disciples à prier ainsi. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Matthieu 6, verset 13. Souvent, les croyants pensent être de grands pécheurs parce qu'ils sont tentés. La tentation en elle-même n'est pas un péché, mais elle le devient quand nous nous laissons séduire par elle. Heureux l'homme qui endure la tentation, Jacques chapitre 1, verset 12. Cela veut dire, heureux l'homme qui tient bon dans l'épreuve, qui ne se laisse pas vaincre par la tentation, mais en est victorieusement par la puissance du sang de Jésus-Christ. D'où vient la tentation? Toutes ces questions, d'où vient la tentation? Exemple biblique concernant l'exemple à suivre. Qu'est-ce qui constitue une tentation pour nous? On va voir tout ça surtout dans les questionnaires. La possession de richesse, la possession de pouvoir, le plaisir sexuel en dehors du mariage. Comment vaincre la tentation? Qu'est-ce que je dois faire pour que j'évite la tentation? Ça se trouve dans ce cours. Sixième question dans le titre Le salut en Jésus-Christ.
l'assurance du salut. L'assurance du salut. Qu'est-ce que c'est que l'assurance du salut? Donc ça se trouve dans ce cours. Je sais que je suis sauvé car je me sens si heureux, affirmait un jour un nouveau croyant. Un croyant plus mûr lui posa alors cette question. Et si demain vous ne sentez pas heureux, allez-vous dire, je sais maintenant que je ne suis pas sauvé car je me sens si malheureux? La joie du salut est un fait réel plus perceptible par les uns que par les autres. Mais l'assurance du salut ne peut jamais être basée sur nos sentiments. Elle est basée sur la parole de Dieu. Nos sentiments changent et nous trompent parfois. La parole de Dieu, elle, ne change pas et de ce fait, nous pouvons baser notre assurance du salut sur des faits décrits dans la Bible. Les bonnes œuvres, le travail accompli pour Dieu, les sacrements, par exemple le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit ou la Sainte Seine, ni même une multitude de prières ne pourront constituer la base de l'assurance du salut. L'assurance du salut est une confiance absolue dans le fait que nous sommes sauvés, que nous avons la vie éternelle et que si nous devons mourir subitement, nous serions introduits immédiatement dans la présence de Dieu. Voilà, être sûr du pardon des péchés, être sûr d'avoir la vie éternelle, évidence d'une vie changée, surmonter les problèmes du doute, surmonter les obstacles à l'assurance du salut. Donc voilà ce qui se trouve dans ce cours. Ça permet d'avoir toi-même senti que je suis assuré. Je suis assuré. Ce n'est pas émotionnel ni des sentiments. Toi-même, tu seras. Comme la Bible a dit que si l'Esprit de Dieu nous conduit, nous sommes enfants de Dieu, fils ou filles de Dieu. Et l'Esprit de Dieu atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Tout ce que je viens de dire se trouve dans ce cours. Cours biblique numéro 7, catégorie rose, le salut en Jésus-Christ. Le titre ici, le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le Saint-Esprit dans la vie du croyant. L'action du Saint-Esprit avant la conversion. Bien que la Bible en parle souvent, beaucoup de chrétiens ne savent que peu de choses sur le Saint-Esprit, sans en être conscient. On a parfois des idées erronées à son sujet et en résulte des pratiques bizarres. Avant de traiter ce sujet, nous vous proposons de revoir dans la série la vie et l'œuvre de Christ dans la leçon jaune, leçon numéro 2, intitulée « Que savons-nous de la venue du Saint-Esprit annoncée par Jésus-Christ lui-même » Seul l'enseignement de la Bible nous permet de comprendre l'œuvre merveilleuse du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Vouloir traiter ce vaste sujet dans une seule leçon sera impossible. Après que nous aurons terminé cette leçon, nous vous proposons de continuer vers votre étude sur le Saint-Esprit en lisant et en méditant le Nouveau Testament. Chaque fois que vous rencontrez les mots Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit du Seigneur ou tout simplement Esprit, dessinez une petite flamme dans la marge de votre Bible. Ensuite, réfléchissez à ce que vous venez de lire et demandez au Seigneur qu'il vous aide à comprendre de quoi il s'agit afin d'appliquer les vérités apprises dans votre vie. L'action du Saint-Esprit
dans la vie du croyant. L'œuvre du Saint-Esprit et la nouvelle naissance. La fonction du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le salut, le Saint-Esprit prie pas pour le croyant. Le Saint-Esprit prie pour le croyant. Le Saint-Esprit rassure le croyant. Le Saint-Esprit donne la puissance au croyant. Le Saint-Esprit aide le croyant à vivre une vie victorieuse. Le Saint-Esprit donne des dons. Il y a des dons du Saint-Esprit qui se trouvent dans cette leçon. Il y en a la plénitude du Saint-Esprit. Il y en a le fruit de l'Esprit. Et les leçons 7, catégorie rose, voilà si j'étudie les 7 leçons du catégorie rose, je découvre le salut en Jésus-Christ. Je découvre le salut en Jésus-Christ. Et ça fait du bien. Donc, les cours bibliques, j'aimerais ajouter encore, à la fin de chaque cours, tu vas faire ce qu'on appelle évaluation de ta vie. Et de temps en temps, et je sais qu'en le faisant, tu vas voir là où tu es, là où tu te situes. Et à la fin de 26 leçons, on donne attestation du fin d'études. Attestation du fin d'études. Ce n'est pas un diplôme, c'est une attestation qui prouve que tu as fait les 26 leçons correctement. Il y en a, mais il y a des mentions parfait, mention bien, mention excellent, mention très bien et assez bien. Mais quand on a mention passable, tu as échoué. Bon, et tu n'auras pas une Bible et le certificat. Donc, c'est pourquoi nous vous aidons en proposant qu'il faut le faire sincèrement et sérieusement. Il y a des gens, depuis qu'on a commencé, personne n'est arrivé au niveau de passable. Bon. Ok, merci beaucoup, vous qui nous avez suivis. Merci beaucoup et merci aussi, Emmanuel. Merci pour tout ce temps que tu as pris pour expliquer de long en large ces leçons. Nous voulons vous rappeler la leçon verse qui contient 5 leçons, dont la première leçon, que savons-nous de la Bible? Que savons-nous de la Bible? C'est la première leçon de la leçon de catégorie verte. Que savons-nous de Dieu? Deuxième leçon, que savons-nous de Dieu? Deuxième leçon de la catégorie verte. Que savons-nous de l'existence de toutes choses? La leçon 3 de catégorie verte. Que savons-nous de l'existence de toutes choses? Troisième leçon de catégorie verte. Catégorie verte toujours. Leçon 4. Que savons-nous de la séparation de l'homme d'avec Dieu? Nous sommes conscients que l'homme a eu ce temps dans la vie. Donc, que savons-nous de la séparation de l'homme d'avec Dieu? Et Dieu, dans son amour, ne nous a pas laissé demeurer dans cette séparation. Donc, leçon 5, que savons-nous du moyen de revenir à Dieu? Dieu a donné un moyen de revenir à lui. Nous devons en savoir. Leçon catégorie jaune dont nous avons montré la semaine passée. Première leçon de catégorie jaune. Que savons-nous de la naissance de Jésus? Que savons-nous de la naissance de Jésus? Leçon 2. Que savons-nous des deux natures de Jésus? Que savons-nous des deux natures de Jésus? Leçon 3. Catégorie jaune. Que savons-nous du caractère de Jésus? Et puisque nous sommes appelés à ressembler à Jésus, pas son teint ni sa taille, mais pas son caractère. Nous devons en savoir davantage sur le caractère de Jésus, pour que nous puissions aussi avoir ce caractère et le refléter partout. Leçon 4 de catégorie jaune. Que savons-nous de la mort de Jésus? Que savons-nous de la mort de Jésus? Tout chrétien est conscient que Jésus est mort pour nos péchés. Alors, que savons-nous de la mort de Jésus?
Leçon 5 de catégorie jaune. Que savons-nous de la résurrection et de l'ascension de Jésus? Que savons-nous de la résurrection et de l'ascension de Jésus? Nous tous, nous fêtons la résurrection de Jésus et nous devons en savoir plus. Leçon 6, de catégorie jaune. Que savons-nous de la venue du Saint-Esprit annoncée par Jésus? Que savons-nous de la venue du Saint-Esprit annoncée par Jésus lui-même? Et leçon 7 de catégorie jaune. Que savons-nous du retour de Jésus? Que savons-nous du retour de Jésus? Nous attendons tous son retour éminent. Nous l'attendons. Que savons-nous de son retour? Et aujourd'hui, nous avons parlé de leçon rose. Et nous avons dit la première leçon de catégorie rose, la repentance. Sans la repentance, aucun chrétien ne peut vraiment garder une bonne relation avec Dieu. La repentance, c'est tous les jours. C'est tous les jours, toutes les heures. Et nous devons savoir qu'est-ce que la repentance et en savoir davantage pour pouvoir passer à la repentance continuelle pour garder notre vie de foi en Christ. Deuxième leçon, la foi. Deuxième leçon, la foi. Nous savons que le chrétien est appelé à vivre par la foi. Et c'est recommandé même dans beaucoup de passages, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Nous avons besoin de connaître ce qu'est la foi, la vie de foi et comment vivre cette vie de foi. Et ces questionnaires nous permettent de découvrir les bonnes réponses dans la Bible, la foi. Troisième leçon, la nouvelle naissance. Troisième leçon de catégorie rose, la nouvelle naissance. Nous sommes appelés à passer à cette étape dans notre vie, la nouvelle naissance. Donc, en étudiant ces leçons, vous allez découvrir, comprendre vraiment la nouvelle naissance. Le pardon. Quatrième leçon de catégorie rose nous parle de pardon. Oui, c'est très important le pardon. Nous sommes appelés à vivre une vie de pardon. Le pardon doit être un style de vie pour chaque chrétien. Parce que Dieu nous a pardonné et nous aussi nous sommes appelés à pardonner quotidiennement. Commençant par la maison, le foyer, la société, au service, partout. Nous sommes appelés à pardonner. Cinquième leçon, les tentations. C'est ça, et Emmanuel vient de dire. On ne peut pas vivre sans la tentation et si on n'en sait rien de ça. C'est lorsque nous avons la connaissance sur la tentation, on peut éviter par l'aide du Saint-Esprit, par l'aide de Dieu. Alors nous avons besoin de connaître beaucoup sur la tentation. Personne n'est épargné, mais si tu ne sais rien, tu peux tomber dedans à tout moment. Sixième leçon, l'assurance du salut. Oui, nous devons connaître beaucoup sur notre assurance sur le salut. Nous sommes sauvés et nous devons avoir l'assurance de ce salut, demeurer dans le salut. Nous avons besoin de connaître beaucoup sur ça. Le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et puisque nous marchons toujours avec le Saint-Esprit tous les jours, notre ami fidèle, et c'est lui qui nous aide à demeurer dans notre vie de chrétienté, nous devons connaître sa présence dans notre vie et pouvoir continuer à la marche avec le Saint-Esprit, qui est notre ami fidèle, compagnon de tous les jours. Donc, nous venons de vous parler des sept leçons d'aujourd'hui et nous avons rappelé aussi
les leçons dont nous avons déjà parlé. Alors, nous vous remercions de ce que vous nous avez suivis. Nous savons que certainement vous aurez des questions et nous allons vous donner les contacts après qui vont vous aider à poser des questions si vous avez besoin de savoir davantage. Donc, comme nous sommes en train de dire, pour accomplir efficacement la mission que notre Seigneur Jésus nous a assignée, l'Église doit jouer ces 4 rôles, à savoir combattre et conquérir, guérir, vivre et communiquer l'amour de Dieu, former et envoyer. C'est notre devoir. L'Église, c'est toi et moi, c'est nous tous. Et nous avons une mission à accomplir. Cela nous est demandé par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons le faire pour rendre compte. C'est pourquoi nous avons besoin de nous faire former et de chercher toujours Jésus, de chercher toujours Dieu, alors qu'il se laisse connaître lorsque nous le cherchons. C'est pour cela que nous vous proposons. Donc, bon, si vous avez des questions à poser, il me reste quelques minutes. Si vous avez des questions à poser ou vous avez quelque chose à nous dire, vous êtes les bienvenus. Nous ouvrons l'antenne 93 04 38 38, 93 04 38 38 et vous êtes à la radio JVA, Jésus vous aime. Donc, l'antenne est ouverte et après on va vous donner nos contacts. Bon. Oui, nous continuons par vous dire que en ceci, nous avons des dépôts dans différents quartiers de Lomé et nous allons vous donner nous allons vous indiquer les lieux de dépôt. Allô? 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 Bonjour. Bonjour. Je pouvoir de nyabé émission et Georgina. Voilà la nuit de Nimano ou Nini le secret, mais ne m'a pas collé ni à Chandidia. Yo, ma DJ wa mi la ba we. Yo. Apena mi kaka lo. Et Wakeno Chama Wiralo. Amen. Donc, nous sommes en train de parler des lieux de dépôt dans différents quartiers à Lomé. Tocoin séminaire, nous avons un dépôt à Auto-École Petit Jésus. Auto-École Petit Jésus. En face à côté de la boutique à Dieu la gloire, la boutique de lunetterie à Dieu la gloire. Et en face de l'église catholique Saint-Martin de l'Ouganda, Tocoin séminaire. Nous avons aussi notre dépôt au centre communautaire de Baie. Centre communautaire de Baie. Arrivé là-bas, demandez d'après le frère Lazare. Et nous avons aussi notre dépôt au centre communautaire de Tocoin. Centre communautaire de Tocoin. Arrivé là-bas, vous dirigez à l'accueil. Vous pouvez avoir la leçon là-bas. Nous avons aussi notre dépôt à Baie, pas de Souza. Baie, pas de Souza. À l'hôtel de l'Amitié. Hôtel de l'Amitié sur la route de pas de Souza. Hôtel de l'Amitié. Nous avons aussi notre dépôt à la pharmacie El Shaddai en face de l'Estao. Ça, c'est à Tikoumessa. Pharmacie El Shaddai en face de l'Estao. Ça, c'est à Tikoumé. Nous avons aussi notre dépôt à la pharmacie Adonai, non loin de Philopac, à Gouinivé. Pharmacie Adonai, non loin de Philopac, à Gouinivé. Nous avons aussi notre dépôt à Agoué Assiyeye et pharmacie La Mère de Dieu, non loin de l'église des Adés, Temple Galilée. Pharmacie La Mère de Dieu, non loin de l'église des Assemblées de Dieu, Temple Galilée. Agoué Assiyeye. Nous avons aussi notre dépôt à la pharmacie de Zanguera, en face du lycée de Zanguera, sur la route qui mène à Agoué. Pharmacie de Zanguera, en face du lycée de Zanguera, sur la route qui mène à Agoué. Nous avons aussi notre dépôt à la librairie à Kpalimé. Librairie à Kpalimé, pour ceux qui sont à Kpalimé, vous allez à Djem, Jeunesse en Mission. Librairie Kpalimé, à la Jeunesse en Mission, vous allez voir le frère Jude Clou.
Et nous vous donnons son contact, vous qui êtes à Palimé, 90 66 50 01. Frère Jude, 90 66 50 01 pour ceux qui sont à Palimé. Et pour ceux qui sont aussi au Bénin, puisque c'est international, et vous allez voir Madame Kiki Juliette, et le contact est ceci, plus 229 97 12 06 02. Plus 229 97 12 06 02. Pour ceux qui sont au Bénin, ça. Prochainement, on va vous donner tous les contacts des autres pays, Guinée, Sénégal, Côte d'Ivoire, et ainsi de suite, pour que ceux qui nous entendent puissent aller aussi là-bas chercher les cours bibliques. Donc, pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, on va vous donner le contact de la poste. Donc, si vous voulez faire par la poste, Média 7 Vision, ou biblique par correspondance, Média 7 Division, ou biblique par correspondance, BP 60 254, Lomé, Togo. Média Service Division, ou biblique par correspondance, boîte postale BP 60 254, Lomé, Togo. Ceux qui voulaient faire par l'Internet, c'est facile aussi, vous devez suivre seulement les instructions. Donc, dans www.msd-online.ch, www.msd en minuscule, online en minuscule, c.ch en minuscule, et vous êtes venu en cours biblique en ligne. Et c'est facile, c'est pas difficile. Donc, dans tous ces cours, c'est pourquoi nous aimerons toujours vous proposer à le faire pour que votre vie soit différente de ceux qui nous entourent. Donc, tu es au travail, tu es le corps habillé, tu es le bienvenu. Tu es civil, tu es le bienvenu, politicien ou quoi que ce soit dans le domaine où tu veux avoir la crainte de Dieu et la sagesse de Dieu. Tu es le bienvenu. En faisant ces cours, à la fin, vous aurez la crainte de Dieu et la sagesse de Dieu. Et vous allez mieux gérer votre entreprise, votre société, et vous allez gérer aussi mieux votre conduite, et des gens vont voir Jésus-Christ, son caractère en vous. Merci beaucoup. Donc, et ça va vous aider à améliorer votre relation avec notre Dieu. C'est très important. Donc, nous vous remercions, ceux qui nous ont suivis et nous ont prêté oreille. Et si vous êtes touchés pour nous connaître davantage sur ce message, nous allons vous donner nos contacts tout de suite. Et nous vous rappelons que nous sommes également toujours dans le thème de relations d'aide aussi, guérison intérieure, la famille, tous ceux qui sont toujours à l'écoute dans ce domaine, vous pouvez nous appeler par les contacts que nous allons donner tout de suite. Donc, si vous allez nous appeler, 70 41 09 27, 70 41 09 27, 99 48 35 45, 99 48 35 45, et pour madame 90 34 31 53, 90 34 31 53. Donc voilà, nous sommes à la fin. Donc l'antenne est coupée. Donc madame va prier. Vous pouvez nous appeler hors antenne. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous as conduit à ce moment pour communiquer encore ton cœur à ta population. Merci parce que toi, tu vas arroser toutes ces choses dans leur vie et que cela va pousser, germer, grandir et porter des fruits et des fruits en abondance. Papa, nous comptons sur toi que le Saint-Esprit, tu vas œuvrer pour que tes enfants grandissent et avoir une bonne relation avec toi pour leur épanouissement et pour ta paix dans leur vie, dans leur foyer, dans leur ménage, dans leur service, et que ta nation est dans toute ta nation. Reçois la gloire, la louange au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, vous pouvez entrer dans YouTube
recherche Emmanuel Aoudia et vous allez trouver tout ce que nous venons de dire. D'accord. C'était votre émission Les cours bibliques par correspondance, présentée par Média Service Diffusion, MSD.